Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Christian Franck, président du mouvement européen des Yvelines. Bonjour. Bonjour. Alors si vous êtes invité aujourd'hui, c'est justement pour parler des droits des femmes en Europe. En France, Emmanuel Macron avait annoncé au début de son mandat faire de l'égalité femmes-hommes et les droits des femmes une priorité. C'est un engagement qu'il refait aussi s'il est réélu président cette année. Qu'en est-il en Europe des droits des femmes ? Alors en Europe, on ne parle pas du droit des femmes. On parle de la promotion pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça revient à la même chose, mais c'est dit différemment et c'est beaucoup plus positif. Et justement, est-ce qu'il y a des lois ? On parle oui. Souvent des lois qui ont été mises en place en France, mais aussi plus largement en Europe. La justice n'est pas toujours au point, malgré tout, pour répondre aux droits bafoués. Quels sont aujourd'hui les pays en retard, par exemple, sur la thématique du droit des femmes ? Alors parlons des pays en avance. Ce sont les pays du Nord, qui quand même mettent au palmarès 5 chefs de gouvernement femmes. C'est le Danemark avec Mette Frederiksen. C'est la Finlande avec Sanna Marin qui est chef du gouvernement, ainsi qu'en Lituanie avec Ingrida Simonit. C'est l'Estonie avec Kaja Kallas qui est également chef du gouvernement. Et c'est la Suède avec Magdalena Andersson. Donc ce sont bien 5 pays du Nord. Et n'oublions pas quand même la Commission européenne qui a comme une présidente en la personne d'Ursula von der Leyen. Voilà. Donc ensuite, en troisième place, troisième marche du podium, on mettra les pays dits de l'Est, c'est-à-dire les derniers arrivés dans l'Union européenne. Et au milieu, on trouve la France et l'Espagne et l'Italie. Voilà. Et justement, alors pour ce côté où il y a des lois qui sont mises en place pour favoriser cette égalité entre les femmes et les hommes, quand un pays ne respecte pas ces lois qui sont érigées par l'Europe, qu'est-ce qui se passe ? Alors quand un pays ne respecte pas, d'abord il y a des incitations financières. Avec l'argent, on arrive à beaucoup de choses. Des bonnes comme des moins bonnes. En tout cas, là, parlons des bonnes. Il y a les financements européens qui sont attribués avec des critères, un certain nombre de critères. Vous en avez entendu parler dernièrement avec la Pologne qui ne respectait pas un certain nombre de choses, pour les subventions et les prêts suite à la pandémie. Eh bien, effectivement, la promotion pour l'égalité entre les sexes est une donnée transversale, c'est une priorité transversale. C'est-à-dire qu'en Europe, il n'y a pas un projet, il n'y a pas un thème, il n'y a pas une question qui soit abordée qui ne soit pas financée sans devoir obéir au respect de l'égalité entre les hommes et les femmes, ou en tout cas, si le respect n'est pas à l'instant T, il doit y avoir derrière des conditions qui sont mises pour y arriver. Voilà, ça c'est la finance. Ensuite, il y a quand même une jurisprudence, il y a quand même des textes qui sanctionnent les pays qui ne respectent pas ou qui ne veulent pas accéder à l'égalité ou qui ne souhaitent pas ou qui ne font rien pour y arriver. Effectivement, il y a ce qu'on appelle les règlements et les directives. Les règlements sont tout de suite applicables aux pays membres et les directives doivent être transposées dans les États membres par les parlements de chaque État. Et c'est ce qui a été mis en place justement par l'Europe pour favoriser cette égalité entre les femmes et les hommes, ou est-ce qu'il existe d'autres choses justement pour respecter ces droits des femmes ? Il y a des stratégies qui ont été mises en place tout à l'heure, notamment pour lutter contre les violences dans les foyers, puisque effectivement l'Union européenne intervient à plusieurs niveaux. Elle intervient dans la vie salariale en protégeant l'égalité entre les hommes et les femmes dans le monde du travail. L'égalité de salaire, l'égalité de traitement, l'égalité de promotion à capacité égale. Et elle intervient également dans les familles pour faire en sorte que le travail ne déborde pas trop sur la vie familiale, pour qu'il y ait quand même un certain rempart entre les deux. Et dans les familles, évidemment, comme je vous l'ai dit, pour éviter la violence faite aux femmes. Est-ce que vous comprenez justement aujourd'hui qu'il faille modifier une injustice sociale, finalement, qui date
de plusieurs siècles, hein, parce que là, on parle du droit des femmes, on parle de l'égalité femmes-hommes, etc. Mais malgré tout, les femmes ne sont pas égales à l'homme depuis déjà des décennies, voire même des siècles. Aujourd'hui, c'est important de modifier tout ça. L'Union européenne s'en occupe non pas depuis des siècles, mais en tout cas depuis sa création en 1957. Elle ne pouvait pas le faire avant, elle n'existait pas. Et c'était à l'époque la CEE, hein, le marché commun même, en 1957. Et donc, effectivement, dès cette date, elle a pris des initiatives dans les traités de l'époque pour créer des bases juridiques qui garantissaient ou qui visaient à garantir l'égalité entre les sexes. Donc c'est pas nouveau, c'est intrinsèque à l'Union européenne. Et comme je vous l'ai dit, depuis, on a développé des directives et des chartes qui permettent d'accélérer, parce que vous me posez la question, est-ce qu'effectivement il faut le faire? Mais bien sûr qu'il faut le faire. Enfin, je veux dire, c'est évident. Cette différenciation entre hommes et les femmes est une différenciation complètement artificielle, née de la tradition masculine, puisque, et encore, certains historiens nous disent que certaines époques de la vie, au Moyen-Âge, les femmes avaient plus d'autonomie ou plus d'égalité qu'elles n'en ont aujourd'hui. Donc, je ne suis pas historien, je ne me prononcerai pas, mais c'est vrai qu'il y a eu une certaine égalité qui s'est renforcée au XIXe siècle, en particulier. Notamment à travers le patriarcat, hein, qu'on connaît et dont on a déjà parlé. Quand on parle des droits des femmes, on parle également de la procréation médicalement assistée qui est autorisée, par exemple, en France, et le droit aussi à l'avortement. Alors parmi, par exemple, les candidats à la présidentielle, certains veulent interdire la PMA, d'autres veulent justement le remboursement intégral. Le droit à l'avortement aussi est un sujet important parfois en France pour certains candidats. Est-ce que tous les pays de l'Union européenne autorisent à la fois l'avortement, mais aussi la procréation médicalement assistée? Alors, il y en a 8. Il y en a 8 qui autorisent la PMA. Seulement aux couples hétérosexuels, dont l'Italie et l'Allemagne. Seulement aux couples hétérosexuels. Il y en a 9 pays membres qui l'autorisent aux couples hétérosexuels, aux lesbiens et aux femmes seules. La France en fait partie, ainsi que l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède et la Finlande. Donc c'est quand même la majorité. Quant à l'Autriche, elle autorise la PMA aux couples hétérosexuels, aux femmes seules, mais pas aux couples lesbiens. Oui, donc il y a encore des efforts à faire. Donc il y a aussi, encore des pays, on les retrouve un petit peu. Tout à l'heure, vous me demandiez, c'est un peu le classement qu'on a vu tout à l'heure, la première question. Hein. Les pays du Nord sont toujours un peu en avance et les pays de l'Est vont nous rattraper très bientôt. Alors, au sein de l'Union européenne, il y a aussi le pacte Simone Veil, hein, qui a été mis en place par l'Union européenne, un pacte en faveur des femmes. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur ce pacte et ses objectifs sur les États membres de l'Union européenne? Alors, le pacte Simone Veil est en effet un projet qui a été proposé et initié par les eurodéputés, mais d'un parti au Parlement européen qui s'appelle Renew Europe. Cette initiative, elle portait sur l'amélioration des droits des femmes. Et donc, 5 chantiers ont été créés en 2022. Enfin, ils ont été... formalisé sur un texte qui date du 17 janvier 2022 et il porte effectivement le nom de Simone Veil, hein, éminemment connue en Europe puisqu'elle a été elle-même présidente du Parlement européen. Alors ces 5 chantiers sont ceux-ci, c'est les droits sexuels et reproductifs qui ont pour but de garantir aux femmes l'accès à la contraception et au droit à l'avortement. Enfin, c'est la vie de famille, on en parlait tout à l'heure, qui assure un équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle, en respectant une durée minimale pour les congés de maternité et de paternité. Et puis, il y a la lutte contre les violences faites aux femmes, afin de prévenir et de criminaliser le harcèlement de toutes les formes de violences fondées sur le genre, notamment en formant des autorités policières et en mettant à disposition un numéro d'urgence. En 4e position, vous avez l'égalité au travail, afin de garantir la parité dans les postes à responsabilité dans les fonctions publiques et la facilité dans les entreprises et conseils d'administration, mais aussi d'assurer l'égalité salariale.
Et enfin, vous avez la représentation politique afin de soutenir la parité au sein des institutions européennes et dans la vie politique plus généralement. Et ça, c'est du coup le pacte Simone Veil. Oui. On peut d'ailleurs retrouver plus d'informations sur ce pacte sur le site mouvement-européen.eu. Merci beaucoup, Christian Franck, d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.